Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau Qu'as-tu lu. Cette semaine, j'ai lu 3 romans dont je vais vous parler. Cette semaine, si vous êtes sage, vous aurez même le droit à une vidéo bonus. Donc je vous encourage vivement à être attentifs cette semaine sur la chaîne. Il y aura une deuxième vidéo, donc la vidéo Shadow, ça tombe bien, c'est Pâques. Hein. Donc voilà, on va commencer sans plus attendre. J'ai donc lu cette semaine Matrice de Céline Dangean aux éditions Marabout dans la collection Black Lab. C'est le premier roman que je lis de l'autrice, ou de l'auteur, de la dame. On m'a vanté beaucoup de bien du cheptel et de ses autres romans, mais si je dois vraiment en lire qu'un, ce serait le cheptel. On m'a proposé de recevoir Matrice, donc j'ai accepté. J'étais assez curieuse de connaître la plume de la dame. Et donc ici, on est, si vous entendez un bip, c'est parce que ce sont les œufs qui sont cuits. Pas de panique, pas d'affolement. Donc ici, on est dans un thriller. Alors, j'ai une équipe gratte. Un peu spécial. On est sur une petite route de campagne en pleine tempête. Il y a quelqu'un, un homme qui roule sur cette route et de but en blanc, il percute une jeune femme. Celle-ci est enceinte jusqu'aux yeux et ses dernières paroles sont Save the others, à savoir sauver les autres. Donc commence une enquête un peu compliquée pour Louise Comon et Violaine Menou, qui sont gendarmes toutes les deux, et l'enquête va être confiée à leur brigade. Et donc, d'abord, en tout premier lieu, il va s'agir aussi de faire la lumière sur l'identité de la victime avant toute chose. Ça patine dans la semoule, autant vous dire que l'enquête ronronne pendant un certain temps parce qu'on ne sait pas d'où vient cette jeune femme, où est-ce qu'elle était, qui elle est, qui elle a pu rencontrer, quelles sont les personnes qu'elle a pu voir avant, pendant, après, bref, ils n'en savent absolument rien. Et parallèlement à cette enquête, on suit une autre jeune femme dans un lieu dont je ne vais pas vous parler parce que ça fait quand même un petit peu partie de l'intrigue. On suit une autre jeune femme et on suit un petit peu son parcours de vie, si on peut dire, mais ce n'est pas spécialement une vie, hein, autant dire les choses comme elles sont. Mais on la suit, ça fait un petit peu le parallèle entre l'enquête et cette jeune femme. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est la personnalité des deux enquêtrices, la personnalité de Louise et la personnalité de Violaine. Violaine, c'est l'archétype de la joie de vivre. Elle a toujours le mot pour rire, elle est toujours joyeuse, elle a toujours le sourire aux lèvres quand elle arrive au bureau le matin. Et en cela, elle est un petit peu aux antipodes de Louise. Louise qui, au début de l'enquête, est, comment dire, un petit peu psychorigide. Surtout pas mélanger le plaisir et le travail. Elle est très, très droite, surtout avec les membres de sa brigade, notamment avec un élément masculin. Elle est très, très carrée, surtout pas de plaisanterie, surtout pas aller plus loin qu'une simple relation de travail. Et puis au fur et à mesure du roman, elle se détend quand même un petit peu, parce que j'ai trouvé que, elle était un brin chiante, hein, autant dire les choses comme elles sont, et pas marrante du tout, à l'instar de Violaine. Mais bon, on nous explique aussi pourquoi elle est comme ça. Elle a un passif aussi, Louise, ce qui explique un petit peu aussi pourquoi et comment elle en est arrivée psychologiquement à cet état d'esprit, en fait. Alors, j'ai pas trouvé l'enquête abracadabrante, hyper originale, hyper démentielle. C'est une enquête somme toute assez classique. Non, moi, ce qui m'a plu dans ce roman, c'est la personnalité des deux enquêtrices et
et le sujet. Le sujet, je ne vais pas vous en parler pour éviter de vous spoiler, parce que je trouve quand même que ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup trop déjà, beaucoup trop à mon sens. Euh, c'est un sujet de société, c'est un sujet extrêmement douloureux pour certaines personnes. Et on voit encore combien il est facile de faire de l'argent avec la douleur avec la douleur des gens. Je trouve ça, voilà, c'est extrêmement bien mis en valeur par Céline Dangean. Ça, c'est extrêmement bien fait. Et je trouve que voilà, ce roman mérite d'être lu uniquement pour ça, pour la façon dont elle a traité le sujet. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Alors, par contre, euh, je ne vais pas m'interdire de lire Le Cheptel euh, à l'occasion, parce que voilà, c'est beaucoup de monde m'a dit que c'était son meilleur roman. Et puis il y en a un autre aussi qui était pas mal. Je sais plus si c'est Les Filles de Cali ou un truc comme ça. Ou alors je confonds avec un autre roman. Enfin, je sais qu'il y a Cali dedans. Donc voilà, mais je pense que je lirai d'abord Le Cheptel. Mais voilà, si vous aimez voilà, les thrillers menés de bout en bout, à tambour battant, à page turner, franchement, Matrice est fait pour vous. Ça se lit franchement, ça se lit hyper vite, hyper bien. Mais voilà, le sujet qui est traité là-dedans est, ne serait-ce que pour le sujet, il est extrêmement intéressant, et pour la personnalité des deux enquêtrices aussi. Changement total de sujet et de genre. J'ai lu le dernier roman d'Agnès Martin. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir. Voilà, peut-être comme ceci. Il s'agit de La déraison d'Agnès Martin-Lugan aux éditions Michel Lafon. Euh, comment vous dire, à chaque fois que je lis un roman d'Agnès Martin-Lugan, je finis avec les larmes aux yeux. C'est voilà, c'est la marque de fabrique de l'auteur. C'est vraiment sa marque de fabrique. Et quand j'avais regardé un des carnets de bord d'Estelle du compte Petite Lectrice, et elle a lu ce roman un petit peu avant qu'il sorte. Et elle en avait dit qu'elle avait fini complètement en vrac, en larmes. Je me suis dit, oh là là, ouais, bon, je vais verser ma petite larme. Quand je vais le lire, je vais verser ma petite larmonnette comme d'habitude. Et puis voilà, c'est signe que c'est vraiment un roman émouvant. C'est plus que ça. La déraison, c'est vraiment plus que ça. C'est un livre qui remue dans les tripes. C'est d'une telle profondeur. C'est une très très belle histoire, mais elle est malheureusement d'une tristesse infinie. Ici, on fait la connaissance de Madeleine. Madeleine, c'est une jeune femme. Oui, c'est une jeune femme. Elle a 43 ans et elle va mourir. Elle le sait. Elle sait qu'elle va mourir. Elle sait que son temps est compté. Et sa famille et ses proches le savent aussi. Donc, ils font tout pour, euh, pour se fabriquer des souvenirs pour l'après, pour le moment où Madeleine ne sera plus ici, ne sera plus là avec eux. Euh, il y a son ex-mari, Vasco, il y a sa fille, Lisa, et il y a ses deux sœurs. Et c'est vraiment voilà, ils forment à eux cinq, dire une connerie, ils forment à eux cinq un noyau vraiment dur. Ils essaient de valoriser au maximum chaque instant qu'ils vont passer avec Madeleine. Et Madeleine, avant de mourir, elle veut dire à sa fille tout ce qui a fait d'elle la femme qu'elle est aujourd'hui, et aussi tout ce qui est un moment de sa vie qui a eu lieu quand elle était jeune, quand elle avait à peu près l'âge de sa fille. Euh, il s'est passé quelque chose, elle veut lui raconter, mais pour cela, il faut qu'elle se rende directement là où ça a eu lieu, sur place. Donc elle va entamer un périple. Le périple, son dernier voyage, en quelque sorte. Euh, et elle va expliquer à sa fille tout ce qui s'est passé. Parallèlement à ça, on fait la connaissance aussi de Joshua. Joshua est un homme très, très perturbé, très, très en proie
à ses idées noires. Et on le voit au début du roman, il s'apprête à sauter d'une falaise, mais il y a quelque chose qui l'en empêche. Il veut en finir avec la vie, mais il n'arrive pas à concrétiser, à faire le dernier pas qui qui lui permettrait d'en finir. Et petit à petit, on s'aperçoit que ces deux personnages sont liés. Et c'est l'histoire qu'Agnès Martin-Lugan va nous raconter. Et c'était tellement beau. Qu'est-ce que c'était beau. Moi, ça m'a beaucoup parlé parce que Madeleine a mon âge, et je me suis énormément identifiée à elle, car je me suis dit, voilà, si on m'annonçait que j'allais mourir, qu'il me restait peut-être quelques semaines, tout au plus quelques mois à vivre, qu'est-ce que je ferais? Comment, comment je préparerais mes proches à mon départ et au fait que je ne sois plus là auprès d'eux? Et ça c'est parti. Elle l'a très très bien décrit, elle l'a très très bien fait, Agnès Martin-Lugan. Parce que qu'est-ce que c'est difficile. Alors, quand on part du jour au lendemain, quand on meurt d'une crise cardiaque, qu'on n'est pas préparé, que c'est très soudain, eh ben, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se préparer, ça nous tombe dessus, ça tombe sur nos proches, on n'a pas le temps de s'y préparer. Là, on a le temps de s'y préparer, et c'est extrêmement difficile pour la personne qui va mourir euh, de, de faire place nette, de, de préparer les gens à l'après. Euh, elle ressent, Madeleine, à un moment, elle ressent euh, beaucoup d'injustice, elle ressent énormément de colère, parce que, bon, voilà, il y a des gens dans son entourage qui se sont déjà préparés à son absence, à son départ. Et elle dit, mais attendez, je suis pas encore partie, je suis encore là, quoi. Je suis pas encore transparente, je suis là encore. Et ce cri du cœur était tellement beau, c'était tellement prenant. Nom d'un chien. Là, rien que d'en reparler, ça me... Alors oui, je suis d'accord avec Estelle. Là, j'ai pas fini avec quelques larmes, j'ai fini mais complètement dévastée. La fin, la fin est tellement belle, tellement prenante, tellement émouvante. Franchement, vous serez un clou. Voilà, si vous ne réagissez pas, si vous ne ressentez pas d'émotion en lisant la fin de ce roman, voilà, vous ne seriez qu'un clou, autant d'émotions qu'un clou, et encore un clou rouillé, parce que bon, un clou normal, on va dire un clou normal. Mais c'est vraiment un roman d'une profondeur. Moi, c'est ce que j'aime lire. Ce sont des émotions, des sentiments extrêmement profonds. C'est ce genre d'histoire, moi, que j'aime lire, qui me transportent vraiment. C'est les sentiments humains profonds. Et Agnès Martin-Lugan a un certain talent pour les magnifier, ces sentiments, et à rendre le triste euh, et le pas joyeux. Elle le rend beau, en fait. Elle le rend tellement beau. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de lire La Déraison, son dernier roman. Si vous ne connaissez pas sa plume, allez-y. Vous pouvez commencer par n'importe lequel, mais lisez celui-ci. Voilà, il vous touchera forcément. Moi, il m'a vraiment énormément touchée, et voilà, j'espère vous avoir vraiment donné envie de découvrir ce roman. Alors ensuite, on va revenir à mon genre de prédilection, bien évidemment. J'ai lu également Le Gardien invisible de Dolores Redondo, ici aux éditions Stock. Je l'ai lu en lecture commune avec la copine Stéphanie de la chaîne la chaîne de Pikiti. J'ai failli me faire raconter que de la crotte. Excuse-moi, hein, Stéphane. Si tu regardes cette vidéo, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, bien sûr. Dans une de ses vidéos, je crois que c'était dans sa vidéo Pâle de printemps, elle avait le gardien invisible dans sa palle. Elle disait, bah, voilà, si vous aussi vous l'avez dans votre palle et que vous voulez faire une lecture commune, faites-moi signe. Je lui ai fait signe. Voilà. Je lui ai fait signe, elle m'a dit, pas de souci, on le lit ensemble. Donc on l'a lu ensemble. Et c'était franchement une très très bonne lecture. Ça faisait très 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 longtemps que j'avais envie de commencer la trilogie du Bastan, très connue, qui a eu énormément de succès en Espagne et en France.
ici, on suit l'inspectrice Amaya Salazar, qui au début va devoir enquêter sur la mort de très très jeunes filles. On retrouve leurs cadavres dans la forêt, à côté de la rivière, dans une mise en scène un peu macabre, quand même, il faut bien le dire. Et son enquête va la mener dans le village où elle est née, où elle a grandi et qu'elle a quitté il y a un certain nombre d'années pour un peu fuir son passé, il faut bien le dire. Et donc, elle va être nommée chef de l'enquête et elle va donc retourner sur les lieux de son enfance. Son mari va l'accompagner et elle va habiter chez sa tante et elle va donc retrouver ses deux sœurs. Et voilà, dans ce roman, le Pays basque, le Bastan, le folklore basque, va avoir toute son importance. Alors certains diront qu'il y a beaucoup de... que par moments c'est extrêmement contemplatif. C'est très... il ne se passe pas grand-chose. Voilà, Dolores Redondo nous parle, nous fait un peu l'apologie du Pays basque, du Bastan, de ses traditions, de ses us et coutumes, de ses légendes. Et certains pourront trouver que ça alourdit le récit. Moi, à mon sens, c'est loin de là, parce que le Pays basque, le Bastan, cette région particulière du Pays basque, elle a énormément d'importance dans le récit. Notamment avec la légende du... zut, je ne vais pas avoir le... Je vais pas, le nom ne va pas me revenir, mais en tout cas, c'était une légende d'un homme, d'un homme sauvage, très grand, très poilu, qui vit dans la forêt. C'est le protecteur de la forêt. Et la façon dont est mis en scène les corps vont faire penser que c'est cette légende. C'est pas une légende urbaine, on va dire plutôt que c'est une légende un peu campagnarde, que cette légende est derrière et que c'est lui le tueur en fait. Alors bon, Amaya, elle est un peu plus cartésienne que ça. Elle ne veut pas croire que c'est une légende qui est derrière ces abominations et elle va creuser. Mais tout en filigrane, on va avoir cette légende, euh, cette tradition qui va être un fil rouge tout au long du roman. Et toutes ces traditions, les us et coutumes, et le pays. Alors, le Pays basque est vraiment un personnage à part entière. C'est vraiment la pierre angulaire de ce récit. Alors, bien évidemment, on a une inspectrice, on a Amaya Salazar, qui est extrêmement, extrêmement intéressante. C'est une jeune femme qui a fait un stage au FBI à Quantico afin de faire du profilage, afin d'améliorer ses techniques d'enquête. On en parle un petit peu dans le roman, mais on a aussi comment elle s'est construite, comment elle en est arrivée à être l'enquêtrice extrêmement bien vue par sa hiérarchie, parce qu'elle a de très très bons résultats, parce que c'est une excellente enquêtrice, elle a énormément de flair, et elle a d'excellentes intuitions. Et c'est pas rien si elle a un taux d'élucidation d'enquête aussi bon que celui qu'elle a. Et c'est extrêmement intéressant. Alors, ce qui est bien, c'est que Stéphanie, quand on a échangé toutes les deux pendant notre lecture, elle disait que ça lui parlait beaucoup parce qu'elle connaissait la région, elle connaissait Pampelune, donc du coup ça lui rappelait de très très bons souvenirs. Moi je connais pas du tout le coin, mais franchement ça donne envie d'y aller, quoi. C'est extrêmement extrêmement intéressant, extrêmement passionnant. Alors par contre au niveau de l'enquête, c'est une enquête assez classique. Je dois dire que j'ai deviné qui était le meurtrier à peu près à la moitié du roman. Parce qu'il y a un moment, il y a un passage où ça fait tilt, il y a un passage qui m'a fait avoir un déclic. Et je me suis dit, bon, ok, je pense avoir trouvé, je vais aller au bout pour savoir si j'avais raison. Et effectivement, j'avais raison. Et, mais j'ai trouvé franchement la plume de l'autrice
extrêmement passionnante. Alors la légende, ça m'a un peu fait penser à la légende celte de l'Ankou, la mort, qui est le personnage de la mort là, qui vient chercher, chercher les mourants pour les emmener de l'autre côté. Ça m'a un petit peu, voilà, cette légende-là m'a un petit peu fait penser à ça en lisant Gardien invisible. Moi, ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Je vais lire les 2 autres tomes, bien évidemment, de la trilogie. Je lirai également le préquel à cette saga, à savoir au moment où Amaya Salazar va être à Quantico pour faire sa formation au FBI. Je le lirai aussi. Et je vais aussi regarder l'adaptation en film du Gardien invisible qui est disponible sur Netflix. Si vous ne le savez pas, sachez que la trilogie du Bastan a été adaptée en film sur Netflix. Et vous avez également l'adaptation d'un autre roman, d'un autre thriller espagnol, c'est Le silence de la ville blanche, qui est également adapté et disponible sur Netflix. Du coup, j'en ai parlé à Stéphanie, elle ne savait pas que ça avait été adapté au cinéma, en film, donc du coup, elle va elle aussi regarder Le Gardien invisible, et je pense peut-être qu'on en discutera toutes les deux par la suite. Voilà, ce qu'a-tu-lu est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu cette semaine et si je vous ai donné envie de découvrir les romans que je vous ai présentés. Et si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air, c'est toujours hyper encourageant pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Wesh gros.